Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite du mode commando sur le Resident Evil Révélation. Alors on est arrivé donc au stage numéro 15, Zenobia. Donc on va continuer. Je l'ai fait pour savoir plus ou moins ce qui m'attendait, hein, donc on va essayer de ne pas se fêler. Sauf que j'ai pas réussi à l'avoir en rang S. J'ai seulement réussi à l'avoir en rang A. J'espère que je ne vais pas trop galérer. Mais comme j'ai vu, on perd 25% de sa concentration quand on parle. J'ai vu ça sur un reportage sur les conduites en voiture. Un mec qui roule et qui ne parle pas, il a le temps d'appuyer sur le frein. Un mec qui parle au volant, ben, il va mettre à peu près 3 secondes de plus pour réagir. Et du coup, il est dans le cul de la voiture. Donc c'est fou quand même. Bon, ici, ça n'a rien à voir. C'est par rapport à la conduite de voiture, mais on perd de la concentration quand on parle. Donc c'est tout à fait normal de se fêler quand on fait des let's play en parlant. Alors, il faut donc monter ici au second étage parce qu'il nous faut une clé pour pouvoir ouvrir une porte, et on est obligé d'aller à la piscine. Endroit assez original, hein, du jeu pour ceux qui ont regardé le let's play. Donc, un petit temps de téléchargement. Tiens, d'ailleurs, Bis, j'aimerais bien te poser une question. J'aimerais savoir si tu as fait finalement le mode hard en... Oups. Si tu as fait finalement le mode hard comme je te l'avais dit, puisqu'on en avait parlé, j'avais parlé du dosage du mode hard. Est-ce que tu as réussi à... Est-ce que tu as réussi à passer le stage avec Parker, avec le fameux passage de l'ascenseur de merde là? Waouh, plus résistant que les autres. Il est vraiment vachement plus résistant que les autres, lui, c'est une bonne ça. J'ai déjà plus de... Voilà. Une bonne chose de faite. On va toujours recharger, hein. Parce que ce stage-ci n'est quand même pas très facile à faire, je ne vous le cache pas. Donc on élimine le petit besoin de là au-dessus. Normalement, il n'y a personne qui reboot. Ok. Là, il n'y a rien à trouver. Donc, ce qu'on fait, on plonge. Plouf. Voilà. Ah. Le tout, c'est de trouver le trou. Comme dirait l'autre. On monte ici en premier. Il faut faire très attention. Parce que nous sommes attendus. Voilà, on est... pas évident. Ils sont assez nombreux. Merde, celui-là est encore un peu plus résistant, évidemment. On va faire chier le monde. Il y aura ça encore un petit peu de vie. Ok. Donc on se dépêche, on prend les... Merde, j'ai tout en magnum, moi. Ça alors. Oui, donc ici, pour ce stage, par-dessus le marché, je vous conseille de prendre... de faire le plat de grenade. Vous verrez pourquoi. Non, je vais pas prendre ça, je vais prendre ça. Donc là, il y a un petit médaillon à démolir.
On replonge en vitesse. Alors, il faut aller... Oui, il faut aller là. Ah. On se dépêche. Mais non, on grimpe à cette échelle, pauvre idiote. Je me crois dans The Last of Us avec le... Donc là, on va pulvériser le petit Zigwegwe qui a rebooté. Là, c'est pas trop comment d'ailleurs. Voilà. Heureusement qu'il nous donne des munitions quand il crève, hein, parce que sans ça, je vais vous garantir que ce serait très dur. Donc il n'y a pas de petit médaillon ici à dégommer. Donc on va devoir retourner, replonger et retourner donc là où on était. Super, mais on est tellement près d'un mur que c'est extrêmement difficile de se retrouver. Voilà, je me trompe de chemin bien sûr. Je vais reprendre vite un peu d'air au cas où. Putain, ouais, le trou, nous dit Jules. On retourne ici. Là, je me suis pas trompé. Non. Où est l'échelle? Ouah. Je l'avais pas vu, je l'avais oublié. Donc voilà, maintenant on a la clé. C'est indispensable de venir par ici. Putain, dans les grenades, j'ai pas grand chose comme grenade. Ça va être coton. On n'oublie pas d'aller dans la petite pièce ici, même si je crois qu'il n'y a rien d'intéressant, à part des munitions de fusil. Mais il n'y a pas de petits médaillons cachés. On est tranquille. On peut enfin quitter la piscine. Donc je disais, ouais, dans le stage en mode hard avec Parker, là, tu me disais avec le stage de l'ascenseur, c'était normal, que c'était... Parce que sinon ça ne s'appellerait pas le mode hard. Et moi j'avais abandonné, étant donné que j'avais trouvé ça complètement con sur cheaté d'arriver à l'ascenseur. J'avais réussi à monter dans l'ascenseur, et puis quand à la sortie il y avait un Inter, je me suis fait tuer d'un coup. Et alors j'ai dû recommencer au début de l'action. Là ça m'avait un petit peu dégoûté. Donc il faut vraiment passer, arriver à l'ascenseur en gardant au moins 2 munitions de pompe sur soi. Plus au moins un soi, et comme on n'a qu'une herbe qu'on est obligé d'utiliser, parce que c'est impossible de ne pas se faire blesser par les Hunter hein, pendant la grosse scène d'action. Donc franchement, j'aimerais bien savoir si tu as continué, si tu l'as réussi à le passer. C'est toi qui m'avais dit que c'était ouais mais non, mais faut pas s'énerver, c'est faisable. Ça s'appelle un mode hard, c'est pas pour rien. Donc voilà, c'était la clé qu'il nous fallait pour aller par ici. Parce que nous devons aller à la proue. Et comme toujours, cette putain de caméra de merde qui fait chier son monde. Donc voilà, c'est ici surtout qu'il y a... il faut utiliser les grenades. Ah, quel con, j'ai failli me... On va essayer d'éliminer l'autre con là qui m'emmerde. Lui, je savais bien qu'il rebootait derrière moi, mais je ne savais pas. Oula. Et putain, ils sont d'une résistance peu commune. Et j'ai plus d'armes. Ouais, là, on va changer de tactique. On a affaire à un ennemi beaucoup plus résistant.
Le Magnum est indispensable. J'ai lancé un petit peu les grenades, un petit peu n'importe comment. J'aurais dû les lancer un petit peu plus près. Un petit peu plus près d'eux, donc je me suis un tout petit peu fêlé. J'aurais dû faire plus attention. Donc là, il n'y a pas de petit médaillon non plus. Hein. C'est vraiment pour éliminer tout le monde. Attention ici, je crois que... Ouais, voilà. Donc là, on est obligé de prendre le snipe. Bon, j'aimerais bien zoomer, ça ne dérange personne. C'est vraiment un niveau où le snipe est vraiment indispensable. Vous allez vite comprendre pourquoi. D'ailleurs, vous reconnaissez plus ou moins, j'imagine, l'emplacement. Il n'y a pas que le snipe qui est important. Le Magnum aussi est très important. Donc c'est parti mon kiki. Hein. On est à peine arrivé que nous tombe tous sur le poil. Il faut vraiment se méfier. Ah, là le gros. Ah, qui va normalement éliminer l'autre. Parfait. Méfions-nous quand même parce qu'ils ne sont pas tout seuls. Vous voyez, il n'est pas mort. C'est le piège à con, ça. Et recharge. Donc il faut vraiment faire attention. C'est vraiment très chaud. Je me méfie vraiment de... Il n'y a rien à reprendre, hein, ouais. C'est bien comme dans ma mémoire, par rapport à hier. Donc ici, attention les enfants, parce que ça va être l'action pure et dure. De chez pur et dur. Voilà, tout le monde qui tombe du plafond. Essayez d'éliminer voilà, alors ici on n'a pas trop le choix, mieux vaut foncer de l'autre côté. Et alors ici, je vous conseille oula. Le Magnum. Alors lui, vous l'explosez tout de suite, là, qu'on n'a pas... Aïe, 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 j'ai rechargé. Vite, vite, vite. Quand même assez nombreux. Allez, recharge, dépêche-toi. Vous voyez quand même, ils sont... Merde, et en plus, près de moi... Ah, il m'a raté. Face, salope. Vraiment, les petits sont vraiment des chieux, quoi. Et encore, ouais.
Oh, j'aurais peut-être pas dû utiliser. Voilà, j'ai la clé, ce qui veut dire que j'ai tout. Je vais quand même jeter un coup d'œil si par aventure il n'y aura pas des munitions à prendre. Enfin, il y a une herbe, mais pas grand chose. Hein. Mais on va quand même monter par acquis de conscience pour voir s'il n'y a pas des petits trucs à prendre. Voilà, ça fera toujours du bien. Je ne sais pas s'il y a des trucs à prendre dans cette pièce-là. Je me souviens pas trop. Ok, il n'y a personne. Allez, prends. Munition de fusil, non. Je ne vois pas de petits. J'ai pas vu de petits poissons dans ce chapitre. Ça m'étonne un peu. Donc voilà, on a plus ou moins fait notre petite commission. Donc voilà, maintenant qu'on a la clé, on peut passer. Là, il n'y a personne, normalement. Et alors, on va à la proue. On va surtout pas sur le pont. Enfin, surtout pas sur le pont, je ne sais pas s'il n'y a pas des trucs à prendre sur le pont. Attendez, je vais recharger tout mon bazar parce qu'au cas où. Ouais, je suis vraiment plein en mitrailleuse. Encore quelque chose à prendre ici, je crois. Ouais. J'ai pas beaucoup de. Donc ici, ne pas oublier d'ouvrir le petit coffre. La vieille clé qui sert à ouvrir, je suppose, un truc sur la. Pas sur la proue, sur le pont. Il faudra peut-être que je redescende, mais c'est. Voilà. Alors, je vous conseille vraiment, donc comme toujours, le bon vieux sniper. Hein. Méfions-nous. Ouais, il y en a peu. Donc là, il n'y a personne. Mais ils vont débouler ici. Là, je crois. Alors, vous déboulez, oui. Voilà. Donc, comme d'habitude, on va se mettre dans un coin à l'abri. Enfin, à l'abri. Façon de parler, hein. Ah. Ouh, merde, trop pressé. J'étais un petit peu trop pressé. Je crois qu'on a eu tout le monde. Ouais, l'icône est apparue. Donc, on peut aller la chercher. Je me demande si j'aurais pas dû descendre sur le pont pour aller... Il n'y a pas d'icône ici, il y a de petits trucs à trouver, non, ok. Je crois pas que j'ai tué tous les ennemis, j'ai pas trouvé de petits poissons, c'est peut-être sur le pont quand on prend la ceinture. Non, comme sur des roulettes, j'aurai en rang S. Vous voyez quand même 19 minutes pour ce chapitre, ça a l'air de rien. Donc je suis passé au niveau 16, 91% de précision, 91% de précision. Je fais quand même pas mal de points. Et il a quand même fallu 18 minutes pour faire ce chapitre, qui n'est donc pas très court. Et il faudra que je refasse de mon côté pour me faire des points, mais aussi pour aller voir un petit peu du côté de quand on prend l'ascenseur, si on peut descendre, ou quoi qu'avec là, il faut d'abord peut-être prendre la clé. Il faut peut-être prendre la clé dans la pièce, et puis reprendre l'ascenseur pour descendre. Peut-être pour ouvrir une chaîne, hein, une porte avec une chaîne, j'imagine. Parce que ça fait 2 fois que je vois dans ce mode qu'il y a des pièces qui sont fermées avec des chaînes et que j'ai pas la clé. C'est arrivé dans le stage précédent, où j'étais sous l'eau, là, rappelez-vous.
et il y avait une porte avec des chaînes et j'avais pas la clé, donc je ne sais pas comment on faisait pour la prendre. En plus, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Ça sert sans doute à tuer tous les ennemis, quoique dans le chapitre précédent, enfin dans le stage précédent, j'avais tué tout le monde, donc il n'y avait pas de problème. Ici, j'ai pas eu les points bonus parce que je n'ai pas tué tout le monde, donc j'imagine que quand on prend l'ascenseur, avant d'aller sur la proue, enfin on va à la proue, on va prendre la clé, et puis on redescend par l'ascenseur sur le pont pour aller éventuellement ouvrir une porte, donc logiquement, et tuer quelques ennemis. Peut-être que le petit poisson se trouve là-bas, pour avoir le bonus d'avoir tué tous les ennemis. Mais évidemment, c'est prendre des risques de se faire toucher, de gaspiller des munitions, et de perdre le rang S, soit par manque de temps, soit parce que vous avez été blessé, soit d'avoir un gros problème face aux unitaires de fin, si vous n'avez pas fait le plein de munitions avant. Donc en tout cas, l'astuce pour ce chapitre, ce stage 15, il faut vraiment faire le plein de grenades, pour y arriver. Donc je l'ai fait avec le costume alternatif de Jill, ici, hein. Donc je sais que, comme j'ai discuté avec Bis sur la vidéo précédente, donc normalement après le mode gouffre, il y a le mode fosse, où on continue, c'est dans la continuité donc des niveaux des personnages, parce que on doit avoir le minimum le niveau 16 pour le premier chapitre du mode fosse. Je suis déjà au niveau 16 avec les personnages, à ne pas confondre avec les stages, parce que je parle du niveau du personnage, ce qui débloque des armes du même niveau, c'est-à-dire beaucoup plus puissantes et qui coûtent très cher. Donc il faut avoir plus on avance dans les stages, plus on gagne de points. Parce qu'au début je faisais le chapitre 2 pour me refaire des points, mais ça avance par 2-3 000 points. Alors que par exemple si je refais celui-ci, je pense que si je vais dans le magasin, je me suis peut-être fait 6 ou 7 000 points supplémentaires. Je peux acheter un coup d'œil vite fait. Voilà, j'ai 9783 points. Et je sais que pour acheter le Python, le Magnum du niveau 15, il faut 36 000. Donc je peux refaire ce chapitre, ce stage 15 au moins 2 fois, minimum, pour dire d'avoir peut-être 2 ou 3 fois même, pour dire d'avoir le fric pour acheter un Magnum plus puissant, parce que mon Magnum n'est pas du niveau 15, je crois que c'est un niveau 12 ou quelque chose comme ça. Donc il n'y a que ma mitrailleuse qui est du niveau 15 et mon sniper, je crois, si je ne dis pas de bêtises, on vérifie ça ensemble. Ouais, c'est où qu'il est marqué le niveau. Niveau 14, le sniper, donc vous voyez, il faut que j'ai du fric pour acheter au moins celui du niveau 15 ou du niveau 16. La mitrailleuse est du niveau 15 et le Python n'est que du niveau 12. Donc celui-là, il va falloir que... Si je le revends, je gagne aussi des points, hein, je peux aussi... Oui, mais enfin, je ne vais pas prendre le risque. Il faut aussi refaire des stages précédents pour avoir suffisamment de points pour acheter des armes supplémentaires. Mais je pense que je vais quand même investir dans le sniper, parce que le sniper du niveau 12, ça commence peut-être à devenir un petit peu chaud. Surtout qu'on est déjà au stage 15. Donc pour le suivant, il faudra... minimum, bon ça je suis moi à mon niveau 16, donc ça va, mais si je devrais avoir les armes du niveau 16 pour pouvoir tuer les ennemis plus rapidement, bah, je n'en suis qu'au niveau 12 avec le sniper, donc ça peut me poser des problèmes de munitions et de danger aussi quand ce sont des boss, hein, comme la Rachel et trucs comme ça. S'il faut le double de munitions qu'à la normale, on a tout le temps de se faire blesser ou même de se faire tuer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a donc fait le stage numéro 15, il y en a 20 en tout, donc il restera 5 vidéos pour finir le mode gouffre. Et après, comme j'ai dit, donc il y a bis, tout là-dedans, je verrai donc ce que donne le mode fosse. Si ce sont les mêmes, les mêmes environnements, mais que les adversaires sont simplement plus durs à faire tout là-dedans, je les ferai de mon côté, donc je ferai le niveau fosse de mon côté, jusqu'au jour où j'aurai le niveau 50 pour pouvoir vous faire la vidéo spéciale sur le stage où il faut avoir le niveau 50 pour pouvoir le faire. Un stage énorme, paraît-il, qui est assez long. Et là, évidemment, ça me prendra du temps parce qu'il faudra que je fasse les 20 stages du niveau FOSS. Et ça ne doit pas être très évident, même si j'aurai des armes plus puissantes et que je connaîtrai quand même
si ce sont les mêmes environnements, bon, tu aurais quand même plus ou moins m'y retrouver. Mais évidemment, si les adversaires sont aussi beaucoup plus résistants ou beaucoup plus nombreux, ça risque d'être quand même relativement chaud. Parce que je suppose que la résistance sera par rapport aussi aux armes qu'on a, sinon ce serait trop facile. Hein. Parce que quand je refais le niveau 2 ici avec les armes que j'ai, ça me prend 2 minutes pour le faire et ils ne tiennent pas 5 secondes. Donc voilà, sur ces bonnes paroles. Eh ben, je vais vous laisser, je vais vous dire à très bientôt pour la suite. Donc vous avez normalement une vidéo par jour pour finir le mode commando. N'hésitez pas à commenter, à laisser des petits j'aime, à vous abonner si vous découvrez ma chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt donc pour le stage numéro 16. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À très bientôt. J'ai vu, on perd 25% de sa concentration quand on parle. J'ai vu ça sur un reportage sur sur les conduites en voiture. Un mec qui roule et qui ne parle pas, il a le temps d'appuyer sur le frein. Un mec qui parle au volant, ben, il va mettre à peu près 3 secondes de plus pour réagir. Et donc, du coup, il est dans le cul de la voiture. Donc c'est fou quand même. Bon, ici, ça n'a rien à voir. C'est par rapport à la conduite de voiture, mais on perd de la concentration quand on parle. Donc c'est tout à fait normal de se fêler quand on fait des let's play en parlant. Alors, il faut donc monter ici au second étage parce qu'il nous faut une clé pour pouvoir ouvrir une porte et on est obligé d'aller à la piscine. Endroit assez original là, du jeu pour ceux qui ont regardé le let's play. Donc, un petit temps de téléchargement. Tiens, d'ailleurs, Bis, j'aimerais bien te poser une question. J'aimerais savoir si tu as fait finalement le mode hard en... Oups. Si tu as fait finalement le mode hard comme je te l'avais dit, puisqu'on en avait parlé, j'avais parlé du dosage du mode hard. Est-ce que tu as réussi à... Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite du mode commando sur le Resident Evil Révélation. Alors on est arrivé donc au stage numéro 15, Zenobia. Donc on va continuer. Je l'ai fait pour savoir plus ou moins ce qui m'attendait, hein, donc on va essayer de ne pas se fêler. Sauf que j'ai pas réussi à l'avoir en rang S. J'ai seulement réussi à l'avoir en rang A. J'espère que je ne vais pas trop galérer. Mais comme à passer le stage avec Parker, avec le fameux passage de l'ascenseur de merde là. Waouh, plus résistant que les autres. Il est vraiment vachement plus résistant que les autres, lui, ça me vend ça. J'ai déjà plus de... Voilà, une bonne chose de faite. On va toujours recharger. Hein.